Sandra Logier, qui êtes-vous, d'où venez-vous et où allez-vous? Donc, ce que je suis, c'est professeur de philosophie Mhm. ici à Paris. Et d'où je viens de toutes sortes d'arrière-plans. Je viens de province, je viens euh, de ma mère chinoise, mon père pied noir. Donc, je viens donc d'une culture aussi à la fois française et américaine. J'ai passé beaucoup de temps aux Mhm. États-Unis et où je vais. Je ne sais pas, bien sûr, je vais vers la retraite certainement, mais je vais surtout toujours vers de nouvelles découvertes, hein, d'explorer de nouveaux terrains. Le ou la professeur qui vous a marqué? Alors, le professeur qui m'a marqué, bien sûr, c'est Stanley Cavell. J'ai eu la chance de Mhm. l'avoir comme professeur. Il m'a tellement marqué que j'ai quand même traduit beaucoup de ses livres. J'ai formé des étudiants, des élèves à son œuvre, à sa façon de penser. Plutôt la France ou les États-Unis? Alors, c'est vraiment plutôt la France, hein. Je vous ai dit où je suis en France, je suis professeur à Paris 1, j'adore, hein, je suis très très contente là. C'est vrai que les États-Unis ont beaucoup compté pour moi et comptent toujours. La Sorbonne ou Harvard? Alors, même chose, hein, Mhm. c'est vrai que je suis très attachée à la Sorbonne, hein, même si j'ai eu une bonne part de ma formation à Harvard. C'est vrai que à la Sorbonne, aujourd'hui, je pense qu'il y a un enseignement qui est beaucoup plus diversifié, fort en fait qu'à Harvard, hein. Par ailleurs, le fait qu'on ait une université démocratique qui recrute très largement les Mhm. meilleurs étudiants, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Plutôt Paris ou la province? Alors vraiment, je suis originaire de province et j'apprécie beaucoup la vie à Bordeaux, par exemple. Je pense que j'aurais beaucoup de mal maintenant à vivre ailleurs qu'à Paris. Le dernier film que vous avez vu? Bah, le dernier film que j'ai vu à la télévision, c'était hier. C'est un film qui s'appelait Promising Young Woman avec Carey Mulligan, D'accord. qui est un film d'une jeune metteur en scène, un film féministe que j'ai trouvé très bon. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est le film d'Arnaud de Pléchin, Tromperie. Votre série préférée, c'est quoi? Pour moi, la plus grande série, c'est The Wire, hein. C'est une série vraiment qui m'a donné assez de confiance pour travailler sur ce domaine, hein, qui m'a vraiment qui m'a vraiment permis lancer une réflexion philosophique sur les séries, mais après, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Un livre qui a changé votre regard sur les choses? Wittgenstein, dans les recherches philosophiques, ça c'est vrai que ça change. Si on parle de changer le regard, ça c'est vraiment à la base, je pense qu'on doit dire cela. Après, il y en a qu'un de toute façon, j'imagine, mais comme je regardais l'équilibre des sexes, je pense que le livre de Carol Ah, Gilligan aussi, Une voix différente, d'accord. beaucoup plus tard dans ma vie, ça a vraiment aussi, de la même façon, changé ma façon de voir les choses. Télévision ou cinéma? Je suis vraiment en train d'essayer de valoriser le domaine télévision. Donc, c'est pas une question très, très sympa parce que, bien sûr, hein, l'expérience du cinéma, de voir un film au cinéma, c'est absolument unique. Et pourtant, le fait, en fait, que beaucoup d'œuvres soient maintenant sur le petit écran à la télévision, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc, je peux pas du tout. Non, là, par contre, c'est vrai que je préfère vraiment pas choisir pour une fois. J'ai C'est une droit à un réponse valide. joker. Alors, plutôt binge-watching ou un épisode par soir? De toute façon, un seul épisode, ça n'existe pas. Donc, c'est vrai que c'est plutôt plusieurs épisodes, mais binge-watching total, de passer vraiment plusieurs jours à regarder une série, c'est pas une expérience que je connais de façon vraiment systématique. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais je pense que l'intérêt d'une série, c'est bien sûr que, qui est cette inscription temporelle Mhm. dans notre vie. Buffy contre les vampires ou le Tractatus? Pour moi, Buffy contre les vampires est une œuvre qui a une très forte dimension philosophique et bien sûr, hein, donc qui, a tout à fait, qui peut tout à fait rivaliser avec le Tractatus comme vision du monde.
Cela dit, le Tractatus a quand même une place complètement constitutive dans ma pensée. Et Buffy, je l'ai vraiment apprécié un peu plus tard, en fait, dans ma vie. Donc, on va dire, par priorité historique, le Tractatus. Le Bureau des légendes ou 24 heures chrono? Le Bureau des légendes, c'est une série absolument magnifique et de très grande qualité. Donc, vraiment de plus grande qualité que 24 heures, hein, certainement. Mais 24 heures a joué un rôle historique très très important et a vraiment lancé ce genre-là, hein, auquel appartient le Bureau des légendes, hein, genre un peu sécuritaire, post-attentat. Hein, donc si on parle en termes de qualité de la série, c'est le Bureau des légendes. La meilleure maison de Game of Thrones, selon vous? Je suis vraiment très très conformiste et pour moi c'est vraiment Stark, hein, c'est vraiment la maison Stark qui reste malgré tout centrale. Ordre ou désordre? Alors malheureusement je vais vous dire désordre effectivement parce que je me suis intéressée à tous les mouvements sociaux, la désobéissance civile, mais bien sûr dans le mot ordinaire il y a ordre, hein, donc c'est quand même très difficile bien sûr de penser le désordre sans cet arrière-plan des règles et du fonctionnement normal et ordinaire. Politique ou quotidien? Alors, je vois pas vraiment de différence. Raison ou émotion? C'est cette articulation des deux qui m'a toujours intéressée. Vous connaissez le titre du livre de Cavell, hein, Les voies de la raison. C'était The Claim of Reason en anglais, donc cette espèce de revendication de la raison et de dimension affective de la raison elle-même, hein, du désir de raison aussi. Care ou perfectionnisme? Le care est normalement la chose quand même, dimension que je cherche absolument à préserver, à promouvoir, et pour des raisons de perfectionnisme aussi. Premier ou second Wittgenstein? Alors vraiment le second, là, j'ai pas d'hésitation puisque c'est vraiment aussi ce que je connais le mieux et ce qui est peut-être le plus radical en fait aussi. Et même Wittgenstein le pensait aussi. Ce dont on ne peut parler, faut-il le taire? Alors, en fait, ben oui. Oui, oui. Merci. Très bien.